Europe 1. 7 heures pour tenter de comprendre ce qui s'est passé dans la nuit du 26 au 27 août 2017. 7 heures de reconstitution pour clarifier les circonstances dans lesquelles Maëlys, 8 ans, a trouvé la mort à Pont de Beauvoisin en Isère. 200 gendarmes mobilisés. Rémi Pierre, vous avez passé la nuit sur place vous aussi. Et manifestement, les déclarations de Nordal Lelandais ont permis une avancée importante dans l'enquête. Ben oui, parce qu'après une première étape attendue devant la salle des fêtes où Maëlys avait été enlevée, eh bien la trentaine de véhicules du convoi a fait une longue halte imprévue, celle-là vers 22h, sur le parking d'une zone commerciale. Un parking situé entre cette salle des fêtes et la maison des Lelandais. Un secteur qui n'avait jamais été évoqué jusqu'ici dans l'enquête, mais qui a été révélé, semble-t-il, par le meurtrier présumé lors de son audition vendredi dernier. La halte sur ce qui pourrait donc être le lieu du crime a duré 1 heure derrière des draps blancs tendus par les gendarmes. Jusqu'ici, Lelandais affirmait avoir tué par accident la fillette d'une gifle alors qu'elle se trouvait à ses côtés dans la voiture. Une voiture que les juges d'instruction avaient d'ailleurs ramenée cette nuit à Pont de Beauvoisin. Un petit mannequin figurant Maëlys était installé sur le siège passager. La reconstitution s'est ensuite poursuivie au domicile de la famille Lelandais, mais pas près d'un cabanon où il prétendait avoir déposé le corps. Et puis elle s'est achevée dans la montagne où il s'était débarrassé de la dépouille de la fillette. Près de 7 heures éprouvantes, on l'imagine, de reconstitution pour Joachim et Jennifer, les parents de Maëlys qui l'ont suivi en intégralité. Rémi Pierre en direct de Pont de Beauvoisin en Isère, et pendant la reconstitution, des proches de Maëlys ont déployé une banderole pour demander vérité et justice pour la fillette.